Bonjour, je suis Lucie, créatrice de chansynergique.com. Je vous retrouve au petit matin, là maintenant, parce que j'ai envie de vous parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. J'ai envie de vous parler de tous ces petits oiseaux qui se sont tus, toutes ces personnes qui n'osent pas chanter. Ce matin, je suis sortie de chez moi et j'ai entendu tous les oiseaux chanter. Vous les entendez peut-être là maintenant. Je suis dans un parc là, tout près de chez moi, et en me réveillant ce matin, j'ai pensé à toutes ces personnes qui aimeraient bien chanter et pour qui c'est très très difficile. Pour moi, c'est une découverte, c'est aussi beaucoup d'amour que je partage avec ces personnes parce que tous ces oiseaux qui n'osent plus chanter, je les adore vraiment. Et je réfléchissais au contenu de ma vidéo tout à l'heure pour en tracer les grandes lignes et j'ai pensé au soleil qui se lève. J'ai pensé au jour qui arrive. J'ai pensé à toutes ces choses qui se mettent en route et qui sont indéfectiblement en route et qui sont très puissantes. Ces choses que rien n'arrête. Lorsqu'on est petit, c'est presque ça qui se passe. En fait, on est ouvert au monde. On a envie de faire plein de choses. On a envie de tout dépasser. On a envie de grimper partout. On a envie de se dépasser soi-même chaque jour. C'est ça l'enjeu de la vie. Et quand on est petit, on voit pas les dangers et on avance. Mais quand on est petit, on est aussi tout fragile. Et quand on chante pour la première fois, peut-être que ça va vous parler. Moi, ça me parle beaucoup. Ça m'est pas arrivé, mais quand je parle de ça, je crois que je suis connectée à toutes les personnes à qui c'est arrivé. On commence à chanter, souvent c'est pour ses parents, on chante son premier chant, on ose se mettre tout nu, on a un beau cadeau à offrir et voilà, on se met à chanter et tout d'un coup, c'est le monde qui s'écroule parce que on entend des choses qui nous font très 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 mal et c'est comme si on offrait le cadeau à cette personne et que cette personne ouvre ses bras et laisse tomber le cadeau par terre, bam, et ça fait très mal. Ou bien alors elle reçoit le cadeau et elle dit oh mais ton cadeau c'est pas terrible. Voilà, bon, j'en ris, il faut en rire, il faut rire de tout, mais ça fait mal. Et en fait, oui, ça fait mal. Et le deuxième problème, c'est que après, on n'ose plus donner les cadeaux, et donc on n'ose plus chanter. Alors, ça peut arriver une fois ça passe. Parfois ça passe pas. Au bout d'une fois c'est déjà trop tard et clic, l'oiseau ne chante plus. Mais quand ça arrive plusieurs fois, alors là, ça peut brimer quelqu'un. J'ai entendu des professeurs d'académie, des professeurs de conservatoire dire à des personnes je ne dirai pas ce qu'ils disent parce que j'ai décidé de couper le fil de ce truc stupide qu'on dit aux enfants qui ne sont pas calibrés exactement comme on voudrait qu'ils soient calibrés. Ils ne sont pas calibrés dans le rythme, ils ne sont pas calibrés dans la hauteur des notes, dans leur fréquence sonore, ils ne sont pas calibrés dans leur corps. Et alors, est-ce que c'est une raison pour leur dire de se taire parce que ils ne chantent pas comme la majorité des personnes devraient chanter, comme on veut qu'ils chantent sur cette gamme de 12 notes, enfin 7, 12 avec les demi-tons. Voilà, peu importe. Quelle importance est-ce que ça a? Alors, est-ce que vous savez que les croyances, qu'elles soient positives ou négatives, s'installent à l'intérieur de nous avant nos 12 ans? Donc, nous sommes comme de la pâte à modeler avant nos 12 ans. Ce qu'on nous dit, eh bien, devient une croyance. Et cela devient quelque chose que nous allons intégrer pour le reste de notre vie. Ce que nous allons en faire ne regarde que nous. Nous allons peut-être en faire quelque chose de positif, en faire un combat, si tant est qu'un combat soit quelque chose de positif. Moi, je préfère quand les choses grandissent dans l'harmonie, grandissent dans la tranquillité. Mais bon, parfois, le moteur de nos actes, on ne le choisit pas. Alors, ok, la croyance peut devenir une source de combat, mais elle peut aussi devenir une source de frustration, une source de blocage. Cela risque de vous poursuivre malheureusement tout le restant de votre vie et on sait ce que ça donne lorsqu'on part pas en confiance sur quelque chose, on se casse encore plus la figure et du coup les choses ont tendance à s'empirer.
Les personnes qui ont connu ce parcours difficile souvent choisissent de s'arrêter de chanter. Ils disent bah oui bah non c'est pas pour moi, j'ai pas envie. Et pourtant ces personnes, comme n'importe quelle autre personne, ressentent le besoin de chanter. Il est même souvent plus fort puisqu'elles en sont privées. Elles ne sont pas reconnues pour ça et donc elles sont frustrées de ne pas pouvoir exprimer leur sensibilité, leur amour, leurs émotions à travers le chant. Alors cette vidéo est pour toutes ces personnes qui ont décidé un jour de se taire, qui ont préféré se taire pour ne pas déplaire, qui ont préféré se taire parce que c'était trop difficile pour elles de gravir la montagne de nouveau et de se heurter de nouveau au jugement. Ce jugement dont je vous parle dans des vidéos précédentes, qui est tout à fait nocif pour s'exprimer artistiquement, pour s'exprimer par le chant et pour s'exprimer plus largement dans la vie. J'ai des élèves qui viennent chanter et qui me disent « Tu sais Lucie, je ne chante pas très bien, mais par contre je chante à mon bébé et j'adore chanter à mon bébé. » Et là d'autres personnes se reconnaîtront, des mamans, des papas qui chantent pour leur bébé, même si dans le passé on leur a dit des choses négatives à propos de leur chant, eh bien ils vont quand même chanter pour leur bébé. Pour quelle raison? Mais parce que leur bébé s'en fout complètement de la façon dont il chante. Ce qui est important pour le bébé, c'est ce que la personne va transmettre. Elle va donner de l'amour, elle va donner de l'affection, elle va avoir les larmes aux yeux quand elle va chanter à son bébé, tellement elle a envie de lui communiquer des choses. Et elle aussi, elle sait que son bébé ne va pas la juger. Et c'est pour ça qu'il chante, et c'est pour ça qu'elle chante, parce qu'elle a autant de plaisir à le faire, parce qu'elle n'est pas dans le jugement, elle est seulement dans l'amour pur, dans l'essence même de la vie. Alors ok, chanter juste par rapport à quoi? Par rapport à qui? Évidemment, tout est calibré dans notre société. Donc on a cette gamme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do avec les dièses, les bémols. Ceux qui ont fait l'académie la connaissent bien. Mais bon, on peut sortir de là, hein. Il y a des endroits sur la planète où on ne fait pas des demi-tons, on fait même des quarts de ton, on travaille avec les commas, etc. Les références qu'on a sont souvent bien étriquées. Alors voilà, quand un instrument sort de chez le luthier ou sort de l'usine, je pense à un saxophone par exemple ou à une clarinette, eh bien la personne qui va souffler dedans, elle va devoir apprendre à souffler dans cet instrument, donc apprendre la technique pour jouer de cet instrument, mais aussi elle va devoir faire cet instrument parce qu'un instrument tout neuf, eh ben ça sonne pas terrible. Alors cet instrument tout neuf, si on le prend, on le joue et que le jugement tout de suite est ben ça sonne pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va le foutre à la poubelle ou le délaisser, le mettre dans un coin, le transmettre aux générations futures, mais il n'aura pas joué et ce sera pas un instrument vivant. Donc ici avec notre corps, c'est exactement la même chose. Certaines personnes sont plus douées que d'autres. Pourquoi est-ce qu'elles sont plus douées? Quel don est-ce qu'elles ont eu? Ce don, elles l'ont souvent reçu de leurs parents, elles l'ont souvent reçu du cadre dans lequel elles ont grandi parce qu'elles ont peut-être entendu des personnes chanter. Elles ont aussi peut-être été mises en confiance et ça c'est important. Bon voilà, c'est super pour ces personnes et c'est génial parce qu'elles vont pouvoir bien s'amuser. Maintenant, il y en a beaucoup d'autres pour lesquelles ce n'est pas le cas et souvent ces personnes continuent leur chemin et on ne les encourage pas. On les pose dans un coin comme cet instrument dont on a scellé la destinée. Ce que j'ai envie de dire à tous ces oiseaux qui se sont arrêtés de chanter, c'est si vous avez envie de chanter, faites-le. Laissez de côté le jugement des autres, ça n'a pas d'importance. Le jugement des autres est calibré par rapport à une réalité qui n'existe même pas. Alors, vous laissez de côté le jugement des autres et vous reprenez en confiance et vous chantez si vous avez envie de chanter. Après ça, si vous avez envie de calibrer votre voix, de calibrer votre écoute, de calibrer votre rythme intérieur, il y a une série d'exercices que je vous donnerai. Ils seront dans la série du vivre à l'instant présent parce que ça c'est très 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 important évidemment pour ne pas être en prise au jugement. Soyez juste en contact avec
avec votre plaisir personnel. Et puis dans tout un tas de vidéos sur l'alignement musculaire, l'alignement de l'audition, on fera ça petit à petit. C'est aussi une des règles, c'est d'être patient, c'est de profiter du progrès et de chaque chose que vous n'étiez pas capable de faire hier et que vous êtes capable de faire aujourd'hui, ou de chaque chose dont vous n'aviez pas conscience hier et dont vous avez conscience aujourd'hui. Alors voilà, ça y est, le jour s'est levé, ça c'est génial, c'est pas le meilleur moment de la journée parce que tous les moments de la journée sont absolument géniaux, mais celui-là il est particulièrement dynamisant et vous voyez, quoi qu'il arrive, personne n'a découragé le soleil de se lever, personne n'a découragé les oiseaux de commencer à chanter et la nature est en route et je vous invite à être en route vous-même.